Je veux dire une chose. Alors je vais me rapprocher, même si je pense qu'on verra plus ma tronche. Voilà, je suis derrière. Ah pardon, merde. Je suis derrière. Et oui, j'ai essayé de faire un truc bien et j'y suis pas arrivé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Et oui, je suis fier de ma miniature pour une fois. Hein, faut quand même l'avouer, la miniature, quand même, elle claque du petit bois. Ah bon, quand même l'avènement d'Adam Page, la petite miniature qui fait bien penser à Full Gear, les gens qui sont heureux, deux micros pour dire qu'on va parler. Bon, il y en a qu'un seul ici, mais bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien tous et que je se retrouve, c'est votre Sonny Jin. On se retrouve bien sûr pour le débriefing d'AEW Full Gear, donc le pay-per-view de la All Elite Wrestling qui a eu donc hier soir donc aux États-Unis et justement on va y revenir sur ce qui s'est passé, sur qu'est-ce qui va se passer et concrètement on va revenir sur les différents matchs. Comme à chaque fois, comme vous le savez, quand c'est la All Elite Wrestling, il n'y a pas d'images concrètes puisque la All Elite Wrestling n'aime pas trop nous offrir de beaux images telles la WWE. Et donc forcément, nous sommes obligés un petit peu de faire une petite image comme celle-là pour essayer de marquer l'événement, marquer le coup, pour ainsi dire. Comment font les autres chaînes? J'en sais rien, mais moi en tout cas, ce qui est certain, je suis obligé de jouer avec les meubles, et vous savez quoi, les murs, les meubles, quand je tire trop, ça laisse des traces. Bon, allez, on va commencer tout de suite avec le premier match de la soirée. Ah oui, on va faire littéralement au match soirée, hein. Clairement, on va pas se prendre la tête. On va commencer d'abord avec le premier match de la soirée, qui était donc MJF, Maxwell Jacob Friedman, pardon, qui a donc affronté Darby Allin. MJF contre Darby Allin, qui a donc fait face avec la victoire de MJF. MJF qui récolte les victoires, même s'il avait perdu contre Chris Jericho. Alors, le premier match de la soirée. Alors, le match était sympathique. Franchement, il était assez sympathique, puisqu'on a eu notamment beaucoup de prises très lutte, on va dire lutte indépendante. J'ai beaucoup apprécié, notamment le début. On a eu notamment une succession de prises assez cool. On a eu ensuite un retour un peu aux sources. Moi, je m'attendais réellement à ce que Darby Allin. Bon, Darby Allin, ça servait de punching ball à un moment donné, parce que c'est lui qui a pris les principaux gros bumps. Mais concrètement, on a eu quand même un match plutôt technique. Et franchement, c'était assez sympa à suivre. Alors après, pour le final, parce que le final, on va vous l'expliquer, eh bien, on a Arline qui prend, on lui donne le skateboard. MJF lui donne le skateboard pour lui dire frappe-moi, frappe-moi, frappe-moi. Et à ce moment-là, eh bien, l'arbitre prend le skateboard et à ce moment-là, il prend un point américain, frappe à la tête Darby Allin, fait le tomber et gagne pour ainsi dire. Alors, moi, mon point de vue là-dessus va être très simple. Le problème, il est que tu prends un coup de poing américain. Bah, après, tu fais quand même un collier arrière. Moi, je trouve que il aurait fallu peut-être, je sais pas, un truc du style, un low blow. J'aurais trouvé ça super cool, le low blow de merde à la MJF, et à ce moment-là, il fait sa prise de finition. Vous voyez, je crois il fait sa prise de finition, ça aurait été plus intéressant. Donc, je pense que ça aurait été plus sympathique. Le fait que Sting soit intervenu contre Sean Spear, pourquoi pas, clairement, c'était pas l'intervention la plus mémorable qui soit de Sting, mais c'était quand même plutôt intéressant. Mais franchement, en termes de qualité, je suis quand même envie de dire que c'était pas mal, mais le final m'a laissé un peu sur ma faim. Voilà, clairement, ça démarrait bien, franchement, j'étais content, je me suis dit, ah ouais, putain, pas mal et tout. Et au final, voilà. D'ailleurs, autre chose que je voulais aussi mettre en place, c'est aussi, par contre, je vais malheureusement être un peu sévère. Tout l'aspect, alors certes, il y a eu des gros bumps, hein, comme je l'ai dit, mais moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est le fait qu'il n'y a pas eu vraiment de mind play du côté de MJF. Moi, à part le coup du skateboard, il n'y a absolument rien. Moi, il faut quand même rappeler qu'on nous a expliqué que à Full Gear, il nous a expliqué durant le temps que le mec, il avait. Et justement, à MJF, il aurait pu te faire péter un plomb. Et au final, il n'a jamais été ça, donc c'est un petit peu dommage ce qui a été fait. Après cela, on a eu donc les Lucha Brothers, donc c'était pour le AEW World Tag Team Championship, avec les Lucha Brothers qui donc faisaient face au FTR, donc les Lucha Brothers qui conservent toujours leur ceinture, et très bon match, très bon match. D'ailleurs, notez d'ailleurs pour information, étant donné qu'on était le 13 novembre, donc c'est la date du décès de Eddie Guerrero, il y a pas mal de petits hommages qui ont eu lieu, notamment Chris Jericho qui a fait le Fox Splash,
notamment qui a levé les doigts au ciel comme ça pour essayer de montrer quelque chose. On a eu notamment là voilà les Free Amigos qui ont été parfaitement exécutés. Euh, Clairement voilà les Free Amigos. Le but était vraiment de rendre un petit hommage. D'ailleurs la AEW a un petit peu fait mention d'Eddie, mais ils ne pouvaient pas vraiment le faire à 100% puisque bien évidemment les droits sont basés du côté de la WWE. Alors j'ai pas regardé le show de SmackDown s'il y avait eu des références notamment à Eddie Guerrero, mais on peut imaginer qu'il y a peut-être eu quelques-uns par ici par là. Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, le match était super cool. Le match était super sympa, honnêtement, dynamique, sûr. Franchement, c'était l'un des gros matchs pour ainsi dire. D'ailleurs, ils étaient affrontés il y a quelques semaines auparavant. Moi, je m'attendais réellement à ce qu'ils ne puissent pas se renouveler. C'est absolument pas ce qui s'est passé. Ils se sont parfaitement renouvelés. Et j'ai envie de dire, bah, c'est exactement ça qu'on attend d'eux. C'est qu'il y a un renouvellement qui est vraiment une qualité qui est proposée. Et c'est exactement ça qui s'est passé, pour ainsi dire. En tout cas, voilà. On va voir comment ça se passe. Est-ce qu'ils vont pas faire un title versus title? Puisque je rappelle, les FTR sont les AAA World Tag Team Champion. Donc est-ce qu'ils vont tenter de faire un winner take all? Ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, c'était cool. Franchement, très bon match entre les deux parties, pour ainsi dire. Et c'était assez cool par rapport à ça. Franchement, la division tag team de la All Elite Wrestling est l'une des meilleures pour moi. Elle est la meilleure du côté du système. Et c'est encore prouvé. On a eu ensuite le AEW World Eliminator Tournament avec la finale. Bryan Danielson qui a donc battu Miro, qui donc remporte un match pour le vainqueur. On verra après. Bon, vraiment, vous avez la photo, vous savez qui affronte donc le Handman, Adam Page. Alors, très match assez technique également, hein, à un moment donné, assez technique. Alors, j'ai pu constater que Miro avait l'air blessé. Il avait une petite frappe à la hanche. Et d'ailleurs, il y a une petite image assez intéressante, c'est que la Bryan Danielson ne s'est pas acharné sur ce lieu, alors que ça aurait pu être une explication. Donc j'imagine que la AEW ne voulait, voilà, il avait sans doute une douleur, etc. Donc ils n'ont pas voulu prendre de risques. Voilà, clairement, ça a été un match aussi technique, assez sympa. C'était pas le meilleur match de Bryan Danielson, clairement. C'était pas le, voilà, c'est pas le match de la All Elite Wrestling qui est le plus mémorable, mais il est correct, il est sympa et honnêtement, on a envie de le suivre. Et c'est vrai que franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ce match. Mais c'est vrai qu'en termes de Bryan Danielson, quand on sait ce qu'il est capable de produire, on est tout simplement un petit peu déçu. Parce qu'on a envie de se dire, mais est-ce qu'ils auraient pas pu faire littéralement encore plus fort au vu des deux? Mais si Miro était blessé, je peux comprendre que, eh ben, il a fallu peut-être changer de rythme par rapport à ça. Juste après, on a eu donc un Four Count Anywhere match entre Christian Cage et le Jurassic Express contre la Super Clique, en clair Adam Cole, Matt et Nick Jackson, c'est-à-dire les Young Bucks. Alors, super match. La stipulation est totalement respectée. Alors, il y a eu quelques petits moments assez. Alors, il y a eu un moment assez dégueulasse, j'ai un peu détourné les yeux. Et quand on a mis des punaises dans la bouche de Jungle Boy, je me suis dit, oh là 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 là, mais je veux bien qu'on soit extrême, mais là, c'était pas de l'extrême. Alors moi, au début, quand ils ont sorti les punaises, je me suis dit, bah en fait, ils veulent les poser par terre, comme ils ont fait. Non, ils les a mis dans la bouche. Alors, franchement, à d'y penser, déjà, j'ai envie de vomir, pour dire la vérité. Mais voilà, en tout cas, sinon, il y a eu des spots de dingue, des spots dans tous les sens. Il y a eu notamment différents spots qui ont été proposés. Le plus fort, ça a été notamment le double truc, le double vitrailleur avec notamment le truc des chaussures, avec notamment l'espèce de protège quelque chose là. Il y a eu notamment des tables qu'on fracassait. Il y a eu notamment à un moment donné un promotoire, etc. C'était incroyable. Voilà, la Super Click a été extraordinaire. Il y a eu voilà le petit moment voilà qui m'a resté vraiment dans les annales. Euh, Franchement, moi j'ai adoré ce match. C'est bien quand même que Christian Cage et le Jurassic Express gagnent ce match. Franchement, c'était cool. D'ailleurs, petite anecdote, quand même pour le final. Ouais, je parlais de finale avant, qui était un peu alambiqué. Là, c'est vrai que le final, on a eu notamment deux moments avec Jungle Boy. Jungle Boy, quand Christian Cage qui lui donne la chaise et qu'il hésite. Et puis, la deuxième moment, il est là. Et à ce moment-là, il veut prendre la chaise. Il lui dit, il veut prendre la chaise. Jungle Boy le regarde. D'ailleurs, on pense qu'il veut le trahir à ce moment-là. On se dit, mais il va le trahir. Et non, en fait, il le regarde, il lui dit, ouais, c'est bon, vas-y, je peux gérer. Et là, à ce moment-là, moi j'ai trouvé ça génial. Il a pris le concerto. Et franchement, 1-0, voilà, par rapport à ça. Et c'était cool pour ainsi dire.
Juste après, on a eu donc Cody Rhodes qui faisait et Neville, Neville. Ah, les mecs de FN Lutte, les gars, c'est Pâques maintenant. Oh là là. Il fait face à Andrade El Idolo et donc Malakai Black. Euh, match. Alors, si les deux autres tag teams étaient plutôt bons, celui-là est à chier. Franchement, je l'ai trouvé pas bon du tout. J'ai pas compris le but de ce match. J'ai pas compris ce qui a été donné. D'ailleurs, petite anecdote constat aussi, Andrade, ça fait pratiquement quelques mois, moi même pas, pratiquement 6-7 mois qu'il est là. Je crois pas me souvenir qu'il ait gagné beaucoup de matchs, hein. C'est-à-dire, on louange, on n'arrête pas de râler sur la WWE quand ces lutteurs, on ne les met pas au diapason. Mais j'ai envie de te dire, Andrade El Idolo, aux dernières nouvelles, il est arrivé à la il est arrivé à la All Elite Wrestling et je crois qu'il a quasiment pas gagné au sein de la AEW. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que le mec, il est arrivé, tout le monde disait ouais qu'il est à AEW, il va littéralement. Alors non, il n'a pas du tout gagné. Il a même été complètement une catastrophe. C'est pas bon du tout. Donc voilà. En plus, il était avec Malakai Black. D'ailleurs, je quand même envie de dire une chose aussi. Malakai Black et Cody Rhodes, va falloir faire quelque chose. Tu peux plus continuer. En fait, j'ai l'impression que cette rivalité, elle a duré en longueur. On rappelle, hein, il y a eu le premier match avec Malakai Black, où Malakai Black donc, avait décidé de s'en prendre à lui. Cody avait décidé à un moment donné de vouloir poser ses bottes, synonyme de retraite. Au final, il était revenu, il avait réaffronté Malakai Black, qu'il avait de nouveau perdu. Et à ce moment-là, Cody, Ann Anderson lui avait un petit peu fait un espèce de mind play où j'avais justement fustigé le fait que Cody avait été pas bon, enfin le segment n'avait pas été bon dans sa construction au vu de ce qui avait été proposé. Et au final, eh ben, il se passe que, eh bien, on arrive peut-être, donc on se dit voilà, il a de nouveau un match, il gagne ce match, voilà. Et à ce moment-là, on a ce match tag team qui, pour moi, on va dire, et là, il continue à faire durer la rivalité. Alors pourquoi il faut durer la rivalité? Est-ce que parce que Cody n'a rien de prévu? Est-ce que Malakai Black, ils n'ont pas réellement de plan pour lui? Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Honnêtement, Malakai Black, aujourd'hui, je suis vraiment. Je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire. Enfin, alors, Malakai Black, quand même, Tommy End, hein, pour le citer, a dit que son personnage allait être changé et allait proposer autre chose. Je demande à voir. Je demande à voir parce que là, aujourd'hui, je suis pas du tout convaincu que les choses pourraient ranger dans le bon sens. À toi de voir. Juste après, on a eu donc Britt Baker qui faisait face donc à Tay Conti, donc Britt Baker qui a toujours conservé sa ceinture. Euh, alors, euh, bon match. Bon match. C'est bien que la division féminine ait entre guillemets donné beaucoup de choses. On a eu notamment des Pie Driver, un Texas Pie Driver. On a eu Tay Conti qui a vraiment répondu présent dans son premier match de championnat à la AEW. Mais vous savez, il y a un truc qui m'a beaucoup fait tilter, notamment dans cette rivalité, c'est que, en fait, les mecs, ils ont essayé de builder Tai Conti en leur disant, voilà, vous vous rendez compte, la meuf, elle a fait du jiu-jitsu, elle a fait du judo, elle est brésilienne, etc. Alors oui, c'est très bien. Alors c'est très intéressant, hein, mais le problème, c'est que ça veut dire clairement que ta storyline, elle est à chier, et que tu es obligé de trouver, de tirer, pardon, de tirer sur les petites cordes qui restent pour essayer de trouver une justification à ce qui pourrait arriver. Moi, je suis désolé, hein, quand on essaie de tirer sur les branches pour essayer de trouver s'il n'y a pas des bouts de pommes qui traînent quelque part, c'est qu'à un moment donné, t'as pas d'idée, quoi. À ce moment-là, moi, je vais te dire, mais pas de story, mais rien. Fais que les deux s'affrontent et tu te dis juste, voilà, c'est un match de catch tout à fait classique. Là, dans cette situation-là, j'aurais dit, pourquoi pas. Là, on se retrouve avec une lutteuse qui, excusez-moi, on lui explique, voilà, maintenant le match était très très bon, je le redis une nouvelle fois. J'ai trouvé excellent. Voilà, très bon match entre les deux filles. Je sais pas si ça aurait pu être fait autrement. Juste pour information, j'ai juste été un peu déçu, comme pour MJF, de la façon roll-up portée sur Tay Conti. Toi, tu la termines sur place et bon, on n'en parle plus.
et tu fais pas un petit paquet un peu à la mort moelle-neu. Ça, c'est vrai que c'était quand même un petit peu dommage. Ensuite, on a eu CM Punk, qui a donc fait face à Eddie Kingston, qui a de nouveau battu Eddie Kingston, en nouveau gagné. Juste pour information, moi je précise quand même que CM Punk, alors j'ai entendu CM Punk au début, il dit, veut mettre en avant les jeunes, les faire développer, etc. CM Punk, depuis qu'il est là, il a pratiquement un match par semaine. Et honnêtement, on peut pas lui enlever le fait que CM Punk, bah, quand il est là, il fait le taf. Le match qui a été proposé comment dire, par CM Punk est pas mauvais. Surtout que Eddie Kingston est resté dans son personnage un peu stiff, un peu bourrin. On a vu, hein, même avant que la cloche ne sonne pas, Eddie Kingston, il lui met littéralement un hurricane dans la tronche. Le mec, il est complètement KO. Le match est violent, il est très brutal, il est très dur, il est très stiff. Et honnêtement, voilà, il y a eu la petite référence à John Cena aussi. J'ai trouvé ça assez sympa. Avec les Free Amigos aussi, elles sont image voilà. Deux GTS pour mettre KO son adversaire. Franchement, c'était sympa. Franchement, le match était sympa. Mais encore une fois, est-ce que il fallait, je repose une nouvelle question, hein, est-ce qu'il fallait la victoire de CM Punk à nouveau? CM Punk, il a encore gagné. CM Punk, il a de nouveau remporté sa victoire à nouvelle victoire. Moi, je pense qu'il va falloir peut-être faire perdre CM Punk, peut-être. Lui donner peut-être une storyline plus longue, parce que pour l'instant, on va dire que c'est du style ah, c'est toi aujourd'hui. Voilà. Alors certes, ils ont essayé de créer un semblant de rivalité avec Eddie Kingston, mais là, clairement, il faut lui donner, peut-être pas, alors je sais pas comment faire, mais lui donner peut-être une rivalité sur la durée, un peu ce qu'a fait Cody Rhodes, parce que là, clairement, moi, je trouve ça un peu mauvais pour ainsi. Juste après, on a eu donc, alors ouais, par contre, là, ça a été, alors c'est quand même assez dommage parce que on a les NS Cycle. Alors oui, justement, la finale aussi. CM Punk qui veut serrer la main de Eddie Kingston. Et à ce moment-là, eh bien, il refuse et il s'énerve et il se casse. Alors, je pense que c'est au niveau du personnage, voilà. Maintenant, Eddie Kingston, vous savez, alors je vais dire une chose un peu peut-être un peu abrupte, mais j'ai l'impression qu'il veut se la faire John Moxley. Et attention, John Moxley c'est John Moxley, Eddie Kingston c'est Eddie Kingston. Bon, pour Eddie Inner Cycle qui donc faisait face au American Top Team, il y avait Andrei Avlovsky, Dan Lambert, Gio Dos Santos, Element of the Years, Ethan Page et Scorpio Sky, et les Cycle, donc il y avait quasiment tout le monde. Alors, euh, il y avait quand même un petit peu. Alors, il y avait de la baston, clairement, mais j'ai envie de dire, le match était trop long. Le match était long, mais long, mais long, mais long, mais long. Et honnêtement, je me suis fait chier. Alors clairement, je me suis fait chier. Au bout d'un moment, je me suis dit, waouh les gars, surtout que prenez le match par exemple entre le Fall Count Anywhere, entre les Luchasaurus, Christian Cage et justement les Super Click. Il y avait des spots de partout, donc t'avais littéralement pas le temps de t'ennuyer. Là, le début de match, tu vois un match simple, tu fais. C'est un street fight, les amis. Street fight, combat de rue, street rue, fight, quoi. Et là, bagarre si vous voulez. Et là, il se passe que les mecs, ils sont au début, voilà. Après, ils commencent à partir tous à l'extérieur. Tu te dis, bon, pourquoi pas? Je veux dire, ils vont commencer à se taper dessus. Mais à ce moment-là, il n'y a rien d'autre. C'est un street fight, mais il n'y a pas. On va dire, j'ai pas le souvenir. Corrigez-moi si je me trompe. Il n'y a quasiment pas d'armes utilisées sur le ring. Il n'y a pas d'armes. Alors je sais qu'on va me dire, oui, mais c'est pas les. C'est un street fight. Qu'un Fauquin Anywhere, à la limite, tu peux pas faire d'armes. Pourquoi pas? Je veux dire, tu fais ce que tu veux. À la limite, même les armes, finalement, c'est plutôt le décor. Parce que tu vas aller te balader en coulisses et tu vas essayer de faire quelque chose. Mais là, c'est un street fight. Dans un street fight, le truc, ça doit être un combat de rue. Limite, les mecs doivent être en sang. D'ailleurs, je pense, d'ailleurs, je sais pourquoi ils l'ont pas fait. C'est parce que dans la tête des officiels de la All Elite Wrestling, ils se sont dit, bon, alors, les copains, on a un problème. Si on décide
de faire comme ça le Fall Count Anywhere, si on fait la même chose, on va se faire taper dessus parce qu'on fait du plagiat. Du plagiat personnel, mais du plagiat. Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va tout simplement faire autre chose. Le problème, c'est que il y avait une autoroute, hein, voilà, prenez l'autoroute, 20 km/h quand même, hein, enfin pour le permis A, 110, hein. Mais voilà, roulez pas trop vite quand même, hein, faites attention, hein, je vous regarde. Mais qu'est-ce qui se passe? Et du côté de la All Elite Wrestling, on a décidé que les Street Fight, d'ailleurs, il faut qu'ils arrêtent avec les Minneapolis Street Fight, machin. Oh, Street Fight, on n'a pas besoin de chercher à midi à 14h. Et ben, le Focan Anywhere match, il aurait pu avoir lieu partout. Ring, hors du ring, coulisses, pas en coulisses, ça aurait été intéressant. Pardon? Ouais, je sais, j'ai mangé merguez, hein, ça va, merci. Et à ce moment-là, c'est quelque chose. Mais concrètement, et non. Là, on se retrouve avec un match où ils se disent putain, merde, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Ah, alors faites pas, alors faites. Vous auriez fait un match 5 contre 5, à la limite, je vous aurais dit bon, c'est de la merde parce que vous auriez été 5 contre 5. À la limite, vous auriez fait un 5 contre 5, ça partait dans tous les sens, j'aurais dit ok, pas de problème. Mais là, c'était pas beau à voir, c'était pas beau. C'est quand même le deuxième match que les Inner Cycle en complet gagnent. Et au final, et ben moi je reste sur ma faim. Et là, c'est quand même un petit peu gênant, quoi. Voilà. Alors, j'ai vu, alors on va parler bien sûr de Jay Lethal qui sera là. D'ailleurs, aussi, quand est-ce que vous allez commencer à réfléchir à séparer les Inner Cycle? Les Inner Cycle sont quand même là depuis le début. Alors, je peut-être pas le début, mais voilà, ils sont pas loin. C'est une équipe populaire, connue, etc. Un peu à la manière de la Undisputed Era du côté de NXT. Sauf que ça fait depuis le début. Tu es là, t'es là. Surtout que c'est quand même incroyable. L'équipe, des fois, elle se réunit parce qu'elle se dit ah bah tiens, on a un petit problème commun. Des fois, ils se séparent. Sammy Guevara, il part pour le TNT Championship. MJF, il va affronter Chris Jericho. Jack Hager, bah, il traîne dans les parages, il va se promener. Voilà. Et on a les Lax, alors j'arrive jamais à prononcer leur nom. Santana et Ortiz, qui vont pour les ceintures par équipe. Et c'est par hasard, eh bien, ils doivent se réunir parce il y a piscine. Et bien finalement, ils reviennent. Non, arrête. Moi, je pense que sincèrement, il faut arrêter avec ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas, il y a qu'un seul roster, Sio. Non, il y en a deux, Rampage et. Alors, vous dites, oui, mais Rampage, c'est 45 minutes. Ah ouais, non, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, hein, les gars. Bon, bref, en tout cas, c'était pas un bon match, pour ainsi dire. Et enfin, ah oui, justement, on va parler quand même du futur adversaire de Sammy Guevara. Donc, c'est Jay Lethal qui a donc fait face. Ah oui, alors, qui a donc fait face à. Donc, a décidé, pardon, il fera face, pardon, à Sammy Guevara, puisqu'il a été indiqué qu'il a été dans All Elite. Il a signé avec la All Elite Wrestling, alors l'ancien champion X Division notamment, avec une carrière impressionnante, qui a fait une grande carrière à la Ring of the North. Il avait d'ailleurs été licencié, alors pas licencié volontairement, on sait que la Ring of the North a des difficultés financières qui ne sont pas vraiment pas méconnues. Et donc forcément d'ailleurs la Ring of the North, on a une grosse pensée pour eux, enfin moi, ils ne regarderont jamais, que la Ring of the North, vous le savez, est en proie à des difficultés. Ils ont dû d'ailleurs fermer, ils ont renvoyé tout le roster qu'ils avaient, et notamment ils reviennent, je crois, dans 6 mois. Donc, pour me démontrer, en fait, ça va être une fédération à show time, en fait. C'est-à-dire que ils vont recruter des personnes, ils vont les faire travailler one time, après ils vont les séparer, après ils vont les faire revenir. C'est triste parce que la Ring of the North, c'est vraiment une des fédérations. Je me rappelle quand même, j'en avais parlé dans la vidéo. Notamment, j'avais fait une vidéo sur j'avais fait une vidéo sur la. Je sais plus laquelle vidéo j'avais faite, mais j'avais fait une vidéo où j'avais parlé notamment de la Ring of the North. Et j'avais dit voilà, la Ring of the North, c'est une fédération. Concrètement, elle aurait pu être le top 3, la fédération 3, ou même remplacer la TNA, parce que tout le monde se souvient d'un match de la Ring of the North. Tout le monde a un match de la Ring of the North dans les années 2000. On est tous comme ça en train de se dire ah ouais, quand même. Ah ouais! Et notamment la WWE a énormément recruté à la Ring of the North. On pense notamment à CM Punk, Samoa Joe, même si Samoa Joe est passé par la case TNA, bien sûr, mais on pense notamment à Bryan Danielson, Daniel Bryan, et ainsi de suite, parce que je peux vous garantir que ça, c'est quand même une réalité par rapport à ça. En tout cas, ils ont recruté Jay Lethal.
Jay, que je connais pas plus que ça, c'est un lutteur que j'y suis de loin. Une bonne acquisition, en tout cas du côté de la All Elite Wrestling, mais je suis quand même un petit peu dubitatif. Alors, pas parce que c'est une bonne recrue, attention, hein, clairement, elle fait partie des recrues, parce que de toute façon, ça reste des recrues à la Adam Cole que tu récupères et tu sais, mais j'ai quand même un gros problème avec l'idée de recrue. Pourquoi? Tu recrutes, alors, on va quand même rappeler une chose. On fait un petit aparté quand même par rapport au pay-per-view. Tu recrutes durant les derniers mois, alors ils avaient quand même un roster qui était quand même plutôt intéressant. Ils avaient des anciens, Sting, bon si Sting est plus pour Darby Allin, mais il y avait quand même Chris Jericho, il y avait Christian Cage, il y avait notamment Paul White qui était venu. Et Paul White il traîne plus en coulisses, etc. Il y avait notamment des vétérans qui traînaient pas là, Frankie Kazarian, Scorpio Sky, etc. Et puis il y avait la petite jeune génération qui était là pour pousser. Hein, il y avait notamment MJF, Darby Allin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, depuis quelques mois, on voit notamment l'arrivée de nouvelles superstars du style CM Punk, Bryan Danielson, Adam Cole, Andrade El Idolo, même si Andrade est plus jeune, hein, plus clairement. Tu as notamment, alors j'ai baissé un peu le son, je sais pas parce que Andrade El Idolo. On a eu l'arrivée notamment maintenant de Jay Lethal. Il y a beaucoup de monde qui arrive. Et le roster de la All Elite Wrestling, il n'est pas extensible. Là, ils vont faire venir, ils vont le faire affronter Sami Guevara. Alors, très bien. Guevara, c'est que Sami, c'est un petit jeune. Il a beaucoup de qualité, il a beaucoup de capacité. Mais je sens pas. Alors, là où la WWE essaie un petit peu de récupérer, de mettre un peu de sang frais dans son roster, je sens pas ce sang frais côté de la AEW. Là, depuis quelques temps, alors certes, il n'est pas jeune, il n'est pas vieux non plus, hein, il a quand même 38-39 ans, mais il a quand même, c'est plus des jeunes qui veulent arriver. Et c'est peut-être ça aussi que la All Elite Wrestling doit faire, parce que la AEW doit mettre en place aussi des lutteurs qui sont intéressants et qui vont créer. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand j'ai fait NXT, j'aurais dit, NXT prend l'idée de prendre des jeunes superstars que tu vas développer, améliorer, etc. Ça permet aux gens de s'adhérer, clairement. Et donc on va terminer avec donc le Handman Adam Page, qui donc faisait face à Kenny Omega. Très bonne entrée d'ailleurs du Handman, hein, je vais quand même le signaler. Euh, bon match, pas bon match, honnêtement, moi j'ai trouvé que c'était super cool. Je trouvais que c'était un bon match entre les deux lutteurs qui ont fait vraiment une très belle prestation. Et étonnamment parlant, moi je m'y attendais pas. Franchement, je vous dis la vérité, je ne m'y attendais pas. Et Adam Page, qui est donc devenu le nouveau AEW World Champion, puisqu'il a remporté ça avec notamment le Buckshot Lariat. Franchement, c'est cool. Moi, je suis content pour lui parce que Adam Page, c'est un lutteur qui, quand il est arrivé d'ailleurs, on savait pas vraiment ce qu'il voulait faire. D'ailleurs, il faut savoir que Adam Page devait avoir notamment des matchs de championnat, mais sa femme est tombée enceinte, elle a accouché, donc il n'a pas pu être présent. Mais moi, il y a un truc que moi j'aime beaucoup avec Adam, c'est que il a gardé pied sur terre. Il est parti. Alors d'ailleurs, à un moment donné, il est parti dans une gimmick d'alcoolo. On savait pas vraiment où il allait. Moi, au bout d'un moment, je savais plus vraiment. Souvenez-vous, il repart, il boit de la bière, il boit de la bière. Et au bout d'un moment, le mec, il est complètement groggy. Il est avec Kenny Omega, les deux s'embrouillent. Parce qu'il fait pas non plus une mauvaise carrière à la All Elite Wrestling, hein. Il a été AEW World Tag Team Championship et tout, avec Kenny Omega justement. Et à ce moment-là, voilà. Et concrètement, il obtient un match. Finalement, il a une année, voilà, je crois que c'est 2020 ou 2021 où c'est pas ouf. Voilà, il s'en sort pas bien du tout. Il est en difficulté, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il est avec les Dark Order, on sait pas vraiment pourquoi. Tout n'est pas très clair pour lui. Et il se passe que il revient, notamment, il obtient un match pour le titre AEW, notamment. Et là, à ce moment-là, il fait. On dirait qu'il a appuyé sur le bouton remise à zéro. Il a dit voilà, bon, j'ai fait de la merde. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans son segment. Hein, il dit voilà, j'ai fait de la merde, j'ai été à confiance en moi, etc. Et il se fait baptiser le Cowboy Cheat. Chief, c'est Cowboy Cheat. Et à ce moment-là,
qui reprend ce terme, et Kenny Omega, justement, dans le dernier segment qu'ils ont fait ensemble, était très très bon. Après, Don Callis s'en profite, il se fait, etc. Et au final, c'est un peu une mérite, parce que c'est vrai qu'il y en a bien qui méritaient franchement d'avoir cette ceinture. Souvenez-vous quand même que c'était le premier, avec Chris Jericho, d'avoir les droits d'avoir remporté ces ceintures. Et sans déconner, moi je m'attendais réellement à quelque chose de lui. Là, c'est enfin un avènement, c'est vraiment une, ça y est, c'est la... Il est enfin à ses lettres de noblesse. Maintenant, bien évidemment, il va falloir qu'il confirme parce que ça va être le plus difficile pour lui. Adam Page, c'est vraiment un lutteur que on sait, hein, c'est vraiment un lutteur qu'on adore. Le Hangman, en plus, les gens l'adorent, les gens le trouvent super gentil. C'est vraiment un lutteur que j'aime beaucoup. Bon, il est très jeune en plus, hein, il a à peine 30 ans. Voilà, ça va être aussi la petite. Là, ça aussi, c'est intéressant. Là, on va avoir un lutteur quand même de 30 ans, capable justement d'apporter. Et concrètement, voilà. Mais on le sait, 2020, il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas apporté. Il a été très complexe par rapport à ça. Et voilà, tout simplement. Voilà. Et je le dis lui-même, hein, voilà, il a eu quelques petits moments, voilà, où il a pu réagir, il a pu faire quelques petites choses. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ça a toujours été compliqué pour lui. Et justement, c'est que le mérite par rapport à ça. Surtout que, rappelle quand. Ouais, parce que les gens. Je vais quand même finir avec ça quand même. Quand vous regardez le palmarès de Adam Page, quand même, c'est un beau palmarès. Bon, voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc, bon pay-per-view. Avec quand même. Alors, bon pay-per-view, il y a quand même des très bons matchs. Un bon main event. Un opener intéressant. Après, c'est vrai que. Il y a eu quand même Cody, et Cody, ça n'a pas été bon. Et le Lena Cycle, ça n'a pas été bon non plus. C'est quand même. Alors, Cody, ça va. Cody Rowe, on peut quand même juste l'excuser. Mais le Lena Cycle, au vu de ce qui a été buildé, on s'attend quand même un petit peu mieux de choses. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous rappelle d'ailleurs pour information que dans quelques minutes, je serai en stream. Non, même pas, je suis déjà en stream, hein. Donc si vous avez suivi cette vidéo et que vous avez, donc ça fait déjà 32 minutes, allez faire un tour. Voilà, on est là pendant une bonne heure, ainsi dire. Moi, je vous souhaite bien sûr une très bonne soirée. Portez-vous bien. Et c'est mon animaux parce que j'ai dit. Ciao les amis.